Shalom, shalom mes amis, shalom le peuple de Dieu, shalom le fils, le fille du royaume, shalom à tous. Merci à vous et merci à notre Dieu qui nous permet par sa grâce le temps de nous retrouver par ces moyens de connexion Internet ou réseau, afin que nous soyons encore, je veux dire, rassemblés, unis, dans un même état d'esprit, dans la même bien-aimée confession de foi chrétienne. Puisqu'il y a un seul Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Et ce Dieu-là, bien-aimé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment qu'un. Bien-aimé, ce Dieu qui est omnipotent, ce Dieu qui est omniscient, ce Dieu qui est souverain et omniprésent, il est présent parmi nous. Ce Dieu qui nous rassemble, c'est un Dieu qui est infini. Le Dieu qui nous rassemble, bien-aimé, c'est un Dieu qui dépasse, je vais dire, nos compréhensions humaines. Il dépasse nos intelligences, il dépasse nos connaissances, il dépasse nos savoirs, il dépasse nos titres, nos grades. C'est un Dieu infini, infini, infini. C'est Dieu qui nous ne pouvons les connaître, bien-aimés, ou les comprendre parce que tout simplement, il dépasse tout ce qui est compréhension humaine, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est raisonnement, ce Dieu le dépasse. C'est pour ça nous disons que nous croyons à un Dieu qui est le Dieu infini, tout simplement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu, quand même que bien-aimé, il dépasse nos entendements, il dépasse nos compréhensions, il dépasse, bien-aimé, nos raisonnements, nos philosophies. Je vais dire à quelqu'un que ce Dieu-là, il peut être aussi connu au travers, bien-aimé, de sa révélation. En fait, nous pouvons connaître ce Dieu au travers de la révélation. Et cette révélation nous est dispensée, nous est, bien-aimé, accordée gracieusement, bien-aimé, par sa parole. Vous voyez, par sa parole. Vous savez, ce Dieu, il est toujours et il restera pour toujours digne d'être invoqué. Ton Dieu, mon Dieu, il restera pour toujours digne d'être invoqué, digne d'être loué, digne d'être célébré, digne d'être adoré, digne d'être servi de tout nos cœurs. Vous savez, ce Dieu-là, bien-aimé des Seigneurs, il sera toujours digne d'être adoré, d'être servi, bien-aimé, pour toute la création. Qui que vous soyez, bien-aimé, toute créature l'adorera. Voyez, bien-aimé des Seigneurs, pourquoi? Parce que ça, c'est notre fondement de la croyance. C'est voire même notre confession de foi chrétienne. Pour commencer, je vais dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Avant d'entamer, bien-aimé, la troisième partie de notre enseignement sur, bien-aimé, la foi, bien-aimé, de Daniel et de ses compagnons ou de ses amis. Avant d'entamer, bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement, je vais d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, revenir sur un tout petit détail. Un détail qui toute la journée, Dieu donc m'a pas vous m'a laissé tranquille. Dieu me l'a révélé et il me l'a révélé, il me l'a révélé et Dieu a insisté sur ce point. Alors je dis pourquoi pas aussi vous faire part, bien-aimé, de ce parc de gâteaux, c'est-à-dire de la révélation que Dieu m'avait fait, je vais dire savoir, bien-aimé, aujourd'hui. Donc, bien-aimé, il y a une part de révélation que je vais te donner qui n'a rien à voir de l'enseignement dont je vais continuer, qui est notre troisième partie de l'enseignement. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer, je vais dire à quelqu'un ceci. La foule, bien-aimé, la foule, pendant que Jésus-Christ était sur la croix. Quand Jésus-Christ était sur la croix, la foule l'avait rejeté. Sois béni, mon frère Dadi Ndombe. Sois béni, mes félicitations à toi,
Mes salutations pardon à toi et que Dieu t'accompagne et t'assiste, longévité à toi, santé en abondance à toi. Voilà, que tu évolues, que tu progresses pour la gloire de Dieu. Sois béni et que je salue toute la famille de Kitambo au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc je reviens sur ce que je disais. C'est quelque chose qui m'a troublé, je vais dire aujourd'hui. Dieu ne m'a pas laissé tranquille aujourd'hui par ces morceaux de révélation. Je dis bien, ce n'est pas notre sujet de ce soir, parce que notre sujet de ce soir, c'est la suite de notre enseignement qui est intitulé La foi de Daniel et ses compagnons. Nous connaissons l'histoire tous de Daniel, mais comme vous avez ou vous êtes en train de découvrir et de constater ou de remarquer que nous avançons pas à pas pour que Dieu nous révèle vraiment le profondeur de cette révélation. Avant tout, je vais vous flasher quelque chose, un tout petit détail que Dieu m'a révélé aujourd'hui. La foule qui avait rejeté Jésus-Christ au calvaire, plusieurs nombreux bien-aimés l'avaient rejeté. Personne n'a cru, bien-aimé, qu'il était le Seigneur, qu'il était le Sauveur, qu'il était la révélation du Père, qu'il était l'incarnation du Père. Sur la croix, ils l'ont traité de tous les mots et de tous les noms, des injures et des insultes. Sur la croix, bien-aimés, ils se sont moqués de lui. Je dis bien, la plupart d'entre eux, à 80, peut-être 15%, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru malgré le miracle. Ils n'ont pas cru malgré, bien-aimés, tout ce que leurs yeux avaient vu. Mais ils ont tous crié à la croix, le calvaire. Bien-aimés, mais il y a une chose que je veux que vous reteniez que Dieu m'a fait comprendre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai reçu cette révélation. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je vous fasse part. Vous savez, Dieu est en train de me dire, mais Israël, Pierre, écoute mon fils. La foule qui m'avait rejeté, plupart d'entre eux m'avaient rejeté. Juste une minorité. Je vais dire une poignée de main, juste qui m'avait cru. De même que bien-aimé, personne n'avait cru au message de Noé. Juste une poignée de main, la famille de Noé qui était entrée dans l'arche. Et cette poignée de main qui avait cru qu'il était le Seigneur, le Sauveur, le Dieu, la révélation du Père, la dernière carte que le Père avait jouée pour la repentance, bien-aimé. Pour le salut, le rachat, la rançon de l'humanité, la liberté de l'humanité. Cette dernière carte, bien-aimé, le sacrifice de l'agneau immolé, pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable nous crache, la terre vomisse les détenus des siècles. C'est fort. Et sur la croix, mes amis, il s'est passé quelque chose. La foule, bien-aimés, qui l'ont entendu, alors que la foi veut de ce qu'on entend, l'ont rejeté. Même ceux-là qui Christ avait ressuscité leurs enfants, ils l'ont rejeté. Même ceux-là dont Christ avait fait marcher les paralytiques, leurs fils, leurs filles, leurs parents qui étaient bien-aimés, les paralytiques, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas crié. C'est-à-dire, il leur, je vais dire, manquait la révélation. Bien-aimés, il les a manqué la révélation, la connaissance de cet homme qui était au calvaire. Mais quand on manque la révélation, vous passerez à côté. Quand vous manquez la révélation, vous louperez tout le merveilleux, le plan merveilleux de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple est de toute faute de la connaissance. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La foule, bien-aimée, a rejeté le Christ. La foule a choisi la croix pour le Christ. Et la foule a se moqué de lui, bien-aimé, parce que la foule était avec lui, tout simplement coupé de ce monde lumineux de la révélation de Dieu. Puisqu'il leur manque la révélation, ils ont choisi le calvaire, ils ont choisi la mort. Ils ont dit à la mort. Mais c'est une révélation que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un à la croix. Celui-ci était brigand. Il était brigand, bien-aimé. Il n'avait jamais vu Jésus-Christ, bien-aimé, tout au long des années que Christ avait vécu pendant sa mission de rédacteur.
Cet homme était emprisonné, bien-aimé, dans une cellule, je vais dire, dans la prison. Cet homme fit sortir le même jour où, bien-aimé dans le Seigneur, pour être crucifié avec notre Messie. Cet homme s'appelle le brigand. C'est des brigands, il y a eu un des brigands, lui, il a reçu la révélation. J'ai été troublé aujourd'hui et je me suis en train de demander aussi. Ce brigand n'a pas été, je vais dire, assisté, bien-aimé, dans un culte ou dans une église. Il n'a pas été prêché, exhorté par quelqu'un. Ce brigand n'avait croisé personne. La Bible n'a pas dit qu'il avait eu un songe ou un rêve. Il n'a pas fait un rêve, ce brigand. Mais tout s'est passé sur la croix. Je ne sais pas qui lui a soufflé à l'oreille, bien-aimé, pour nous révéler la véritable identité de l'homme qui était au milieu. Qui, bien-aimé, la masse, bien-aimé, de l'humanité s'est moquée de lui au calvaire. Écoutez ce que ce brigand va dire. Il va dire, Seigneur. Bien-aimé, si vous lisez dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 23, le verset 42. Lisez Luc 23, verset 42. Le brigand, bien-aimé dans le Seigneur, il prit la parole et dit, Seigneur, quand tu reviendras de ta gloire, pense à moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Un brigand bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas d'où il a reçu la révélation, la connaissance, bien-aimé, de la véritable identité du Messie pour l'appeler bien-aimé et donner ses qualificatifs bien-aimés dignes de l'agneau Seigneur. Il va l'appeler Seigneur. C'est fort. C'est merveilleux. Il appela Seigneur. Un brigand qui va appeler, bien-aimé, notre Seigneur, Seigneur. Notre Sauveur, Seigneur. Notre Dieu, Seigneur. Le brigand, bien-aimé. Parce qu'il avait reçu la révélation. Parce qu'il avait reçu la révélation. Bien-aimé, quand vous recevrez la révélation de qui est véritablement, bien-aimé, le Christ, sur réellement tu as compris qu'il est Dieu, et sur réellement tu as compris qu'il est Sauveur, et si tu as encore compris, bien-aimé, qu'il est le Seigneur, bien-aimé, ça va changer, ça va changer, ça va changer, bien-aimé, beaucoup de données, beaucoup de choses, bien-aimé, votre façon, mentalité, manière, bien-aimé, comportement, conduite, même confession des fois et déclaration, bien-aimé, de tous les jours quotidiennement de votre vie. Bien-aimé, le brigand a dit, Seigneur, quand tu reviendras, bien-aimé, cet homme va même plus loin, bien-aimé, bien-aimé, par révélation, mettre un accent sur, bien-aimé, le retour du Seigneur. Ah! Mais ce que je ne comprends pas, il y a des années que vous vous rendez à l'église, mais tu n'es pas encore convaincu et compris, bien-aimé, qui est le Christ. Le brigand l'a appelé Seigneur, et toi, tu l'appelles comment? Le Seigneur va interroger la foule, il va interroger, bien-aimé, le peuple qui l'accompagnait, bien-aimé, qui les suivait pour se mettre à son service. Il va leur demander, qu'entendez-vous? Que dit les gens de ce monde à mon sujet? Bien-aimé, les disciples, chacun à son tour, bien-aimé, répond au Seigneur. D'autres t'appellent Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes, d'autres disent. Et le Seigneur va leur dire, alors vous, si elles le disent, vous, qu'en pensez-vous? Que dites-vous de moi que je suis? Vous ne pouvez pas marcher avec le Christ si vous ignorez encore et encore et encore la véritable identité, bien-aimé, de notre Seigneur, de notre Sauveur et de notre Dieu. Vous devez connaître qui il est, bien-aimé, qui il représente, bien-aimé, dans votre vie.
quotidienne, tout simplement. Et c'est par là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous remarquerons que votre vie, ta façon de le servir, de marcher avec lui donnera que la gloire. Il y a encore un homme exceptionnel, bien-aimé, exceptionnel, bien-aimé, Seigneur. Un homme aussi particulier, bien-aimé. Cet homme, bien-aimé, Seigneur, c'est un officier romain. Cet homme, bien-aimé, le Seigneur, c'est un officier romain. Un officier romain, bien-aimé, le Seigneur, qui tout simplement, bien-aimé, le Seigneur, il était là, bien-aimé, le Seigneur. Cet homme-là, il était là, bien-aimé, le Seigneur. Et, bien-aimé, malheureusement, cet homme-là, pendant qu'il était là, bien-aimé, il était officier, il était romain. Je ne sais pas s'il avait quel titre, quel grade étant officier dans l'armée, bien-aimé, romaine. Mais la Bible dit, bien-aimé, dans le livre, je vais vous donner les passages. Dans Marc chapitre 15, évangile de Marc chapitre 15, le verset 39. La Bible dit ceci, la Bible dit, les soldats romains, bien-aimé, qui dit de lui, vraiment, ça, c'est les soldats romains. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Un soldat faisant partie d'une armée au service des nations. Bien-aimé, lui reçut au moins la révélation. Il a compris au moins qui était l'homme qu'on avait cloué au calvaire. Et toi? Bien-aimé, quoi importe votre position de classe sociale ou professionnelle, quoi importe votre niveau, votre titre, votre grade, que vous faites partie de n'importe quelle congrégation, bien-aimé, ou je vais dire classe politique, économique ou sociaux, mais je vais dire à quelqu'un ce soir, lui, l'officier, on n'a pas donné, bien-aimé, le grade de cet officier, mais on nous fait savoir que c'était un officier. Bien-aimé, lui, il a reçu la révélation. Au fait, bien-aimé, en ce qui concerne la révélation, bien-aimé, il n'y a pas question, bien-aimé, je vais dire d'une traduction, d'une race, bien-aimé, d'une nation, bien-aimé, d'une langue, bien-aimé, d'une tribu, bien-aimé, ou d'un éclat, bien-aimé, dans le Seigneur, ou d'un clan, ou quoi que ce soit, non. Ça n'a rien à voir d'un tribu, rien à voir, bien-aimé, dans le Seigneur, d'une nation, rien à voir, bien-aimé, d'un pays, qui que vous soyez, quoi importe votre niveau de classe sociale, économique, politique, bien-aimé, dans ce monde, quoi importe la dignité, l'honneur qu'on vous doit, bien-aimé, que d'autres te donnent. Écoutez-moi, bien-aimé, dans le Seigneur, mais la révélation, elle est à la portée, elle est, bien-aimé, disponible, bien-aimé, à quiconque croit. L'officier romain a reçu la révélation. Et il va, bien-aimé, déclarer cette révélation. Il va dire, réellement, cet homme à qui vous rejetez, il est réellement le Fils de Dieu. Un officier romain recevra la révélation et témoignant, bien-aimé dans le Seigneur, confessa, bien-aimé dans le Seigneur, déclara, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ était réellement, bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu. Moi, je ne comprends pas. Si l'officier romain, il a reçu la révélation, la véritable révélation de qui était le Fils, de qui était le Christ, l'homme qui était cloué, bien-aimé, sur le calvaire. Si l'officier romain, il va déclarer, confesser, proclamer, bien-aimé, que cet homme, en vérité, celui-ci, était un fils de Dieu. Alors, bien-aimé, pour toi qui seras à l'église, 24 heures, bien-aimé, sur 24 heures, peut-être 3 fois par semaine, tu te rends à l'église. Peut-être, bien-aimé, tu passes beaucoup de temps, bien-aimé, devant le Seigneur. Comment pouvez-vous manquer la révélation, la véritable révélation à la personne de ton Sauveur? Le brigand va l'appeler Seigneur. L'officier va l'appeler le Fils de Dieu.
Et toi, tu l'appelles comment? Toi, tu l'appelles qui? Alors, bien-aimé, c'était la révélation que Dieu m'avait donnée. Vous savez, la connaissance de la véritable identité du Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, étant Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Ça, bien-aimé, une fois que vous êtes parvenu à cette connaissance, à cette révélation qui est réellement le Fils, bien-aimé, ça va changer énormément de choses dans votre vie. Ça va changer beaucoup de choses et de données dans votre vie. La mentalité, la manière, la conduite, le comportement, la façon, bien-aimé, beaucoup de choses changeront dans votre vie. Si vous lisez, bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens 2, 8, la Bible a dit ceci. Le monde de l'époque, c'est-à-dire l'époque où, bien-aimé, Christ était crucifié sur le mont de Calvaire, cette majorité, la plupart des personnes qui l'avaient rejeté et choisi la crucifixion, bien-aimé, de cet homme. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit, la sagesse de Dieu est cachée. La sagesse de Dieu est cachée. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 2:7, la sagesse de Dieu est cachée. C'est pour cela, bien-aimé, 1 Corinthiens 2:8, la Bible dit, si seulement ces gens les savaient, les connaissaient, qui était celui qui était sur la croix du calvaire, bien-aimé, ils n'auraient pas dû les crucifier. 1 Corinthiens 2:8. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, si ils eussent connu, donc si ils avaient su, et si ils avaient connu et compris que le Christ est celui qui était à la croix de Calvaire, il était réellement la sagesse de Dieu, la révélation de Dieu, bien-aimé, la réponse de Dieu, la rançon pour l'humanité, l'œuvre de rachat et de rédemption, du salut total. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, la dernière carte que Dieu avait utilisée pour votre salut et mon salut de l'humanité de quiconque croit, bien-aimé dans le Seigneur. Si seulement les gens qui les crucifiaient, eux aussi avaient reçu la révélation. La Bible dit 1 Corinthiens 2:8, ils n'auraient pas dû crucifier, ils n'auraient pas dû crucifier, bien-aimé, le Seigneur de gloire. Au fait, j'ai compris sur ces bases des passages, si beaucoup de nous qui, soi-disant, nous marchons avec Jésus-Christ, et que nous continuons à nous plonger, à nous sombrer dans le péché. Voyez? C'est parce que tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore loin de connaître qui est Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau pascal, gloire à l'agneau immolé. Si seulement ces gens les savaient, les connaissaient, si ces gens avaient compris qui était l'homme qui était crucifié, pendu sur le calvaire, la Bible dit, 1 Corinthiens 2:8, ils n'auraient pas dû les crucifier, le Seigneur de gloire. Je vous ai dit que les brigands l'ont appelé Seigneur quand tu reviendras. Les soldats officiers l'ont appelé Fils de Dieu réellement. Bien-aimé, quand vous loupez la révélation, vous ne pouvez savoir et connaître qui vous êtes en train de suivre et de servir. À ne pas oublier que la Bible dit, des hommes, Amos 3, verset 3, des hommes ne peuvent faire route ensemble, avancer ensemble, faire leur vie ensemble, coopérer ensemble, bien-aimés, se mettre d'accord ensemble, s'ils ne sont pas, bien-aimés, convenus. La convenance, bien-aimés. Donc, ils doivent se connaître réellement dans le profondeur. Vous devez connaître, bien-aimé, le Christ à qui tu as confessé, bien-aimé, chrétiennement la foi.
Cela ne vous suffit pas de dire que tu es enfant de Dieu. Tout simplement non. Parce que beaucoup, la Bible dit, diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché, nous avons loué, nous avons adoré. Oui, on a été dans de veillées, dans de retraites. Oui, 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 d'accord, amen. Mais la Bible dit, je leur dirai en vérité, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, c'est des gens qui manquaient la connaissance, qui manquaient la révélation de qui étaient les fils bien-aimés dans le Seigneur, qui était réellement Jésus-Christ. Vous ne devez pas suivre quelqu'un à qui vous ignorez qui il est. C'est pour ça que Christ a voulu un peu mettre un peu ces sujets à la lumière. Il va poser la question aux disciples. Alors, qu'est-ce que les gens du monde disent de moi? Ces gens, ils disent quoi de moi? Ces gens qui me suivent, qui mangent le pain, qui mangent les poissons, ces gens à qui Dieu est en train de faire du bien, oui, à consoler le cœur, ces gens qui veulent la délivrance. Mais qu'est-ce que ces gens disent à mon sujet? Ils ont dit, d'autres disent que tu es Seigneur, d'autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent. Et le Seigneur va leur dire, alors vous, que dites-vous de moi que je suis? Vous en savez quoi à mon sujet? Le Seigneur a voulu, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment réellement comprendre et connaître si ses disciples les avaient connus ou pas, si ses disciples les connaissaient ou pas, et si ses disciples les avaient compris ou pas. Et Christ a voulu, tu un peu mettre la lumière sur ce sujet, bien-aimé, parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un, bien-aimé, marcher avec quelqu'un, bien-aimé, obéir à quelqu'un sans le connaître. Et quand vous connaissez personne, tu marches avec la personne, vous n'allez pas aller plus loin, bien-aimé les Seigneurs. Oui, vous n'irez pas très loin avec la personne. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est tellement dangereux. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé dans les Seigneurs, ce soir, je dis à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans les Seigneurs, si vous avez la révélation de qui est le Fils, de qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne pourras plus jamais marcher dans le péché. 1 Corinthiens 2:8, la Bible dit, si ces gens avaient compris, si seulement ils connaissaient qui était Jésus-Christ, bien ils n'auraient pas dû les crucifier. Ils l'ont crucifié parce qu'ils ont manqué la révélation. Bien aimé, quand vous manquez la révélation, bien aimé, vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi avec le Seigneur. Si vous n'avez pas la révélation et qu'il vous manque la connaissance de qui est celui à qui tu dis de connaître et de suivre, bien-aimé dans le Seigneur, ou de servir, bien-aimé, vous n'allez pas vous permettre, bien-aimé, que votre vie chrétienne soit une vie de dégâts, bien-aimé, ou de bêtises. Mais par contre, bien-aimé, si tu reçois réellement, véritablement, bien-aimé, la révélation au sujet de qui est Jésus, si tu comprends qui il est, bien-aimé, je vous dis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ça va changer votre façon, votre manière, votre mentalité, votre bien-aimé conduite. Et je vais dire aussi l'état, bien-aimé d'esprit, bien-aimé de ta consécration dans l'appel et dans le mandat, même au service du Seigneur. Si vous avez la révélation, bien-aimé, beaucoup de choses ne continueront plus à demeurer en suspense dans votre vie. Beaucoup de choses trouveront, je vais dire, leur lumière, leur éclairage, bien-aimé des Seigneurs. Beaucoup de questions trouveront des réponses dans votre vie. Bien-aimé, il n'y aura pas et on ne parlera pas, on ne trouvera pas dans votre vie les hauts et le bas. Une vie de tantôt, on dirait des confusions, non. Une vie de manque de précision et de certitude. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tout simplement, bien-aimé, il vous manque la révélation. Bien-aimé, il manque la connaissance. La Bible dit, si ils eussent connu, si seulement ces gens eussent connu qui était Jésus-Christ, ils n'auraient pas dû les crucifier. Si tu connais Jésus, tu pécheras plus. Tu seras plus esclave du monde. Bien-aimé, si réellement tu connais qui est Jésus, tu ne marcheras plus dans le péché. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui dit qu'il a connu Dieu ne pêche plus. Il ne pêche plus.
automatiquement, il a en lui la crainte, le tremblement, le respect, l'obéissance, la fidélité. Quand tu comprends qui est Christ, bien-aimé, on ne va pas vous efforcer. On ne va pas vous obliger. On ne va pas vous rabâcher. Bien-aimé, à plusieurs façons, à plusieurs manières ou à plusieurs fois, bien-aimé, sur la même chose. Vous allez comprendre et agir. Vous continuez à marcher ou à mener cette vie aussi bizarre et aussi étrange, aussi corrompue, parce que tout simplement, vous êtes encore loin de connaître, bien-aimé, qui est Jésus-Christ. Je vous dis, l'aveugle là qui était aveugle, quand, bien-aimé dans le Seigneur l'a découvert la vie. Quand cet aveugle bien-aimé était recouvré de la vie, cet aveugle a dit ceci. Maintenant et actuellement en ce moment, tout ce que je peux retenir. Autrefois dans mon passé j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Bien-aimé, quand quelqu'un arrive à voir, bien-aimé, personne et nul ne peut le convaincre de ne plus suivre la personne qu'il a, bien-aimé des Seigneurs, je vais dire transmis ou fait de la sorte qu'il soit guéri. Mais quand tu comprends réellement qui est le Christ, tu as vraiment la révélation, véritablement la vraie identité de qui est Jésus-Christ. Personne ne peut bien-aimer t'affaiblir, personne ne peut bien-aimer te ralentir, personne ne peut bien-aimer, je vais dire, t'influencer. Voyez, ou bien t'intoxiquer, bien-aimé dans le Seigneur, ou t'empêcher, bien-aimé, d'aller vers Dieu. De prier Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu et de faire sa volonté, de se mettre à son service. Nul ne t'empêchera. Personne ne réussira à te ralentir. Personne ne va vous ensorceler, bien-aimé, et ralentir votre marche avec le Seigneur. Parce que tu as compris qui il est. C'est pour ça que la Bible a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au fait, pour ceux qui ont de la connaissance, de la révélation, bien-aimé. Ces gens-là, ils sont affranchis. Au fait, ils sont tellement affranchis au point que, bien aimé dans les Seigneurs, ils ne peuvent faire marche en arrière. Plus jamais de marche en arrière. Satan ne peut plus rien dans leur vie. Parce que tout simplement, ces gens-là, ils étaient des aveugles. Et en ce moment où je parle, ils nous voient, bien aimé dans les Seigneurs. Ils ont compris que Satan, c'est un menteur, bien aimé. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Je vous parle des choses qui aujourd'hui Dieu m'a donné. Il m'a donné ça et j'ai médité. Il m'a vraiment ouvert pas mal, je vais dire, bien aimé, l'esprit. Et il m'a soufflé beaucoup de choses. C'est tellement fort, c'est puissant, c'est merveilleux. Je dis, je peux pas garder ça pour moi, mais je peux au moins le dispatcher à vous. Le partager avec vous pour que vous aussi, vous recevez la part. Parce que la parole de Dieu est comme ça, elle est la lumière. Ce qui est bien, on ne les garde pas. Il faut donner gratuitement. Un sorcier, quand il est sorcier, il donne la sorcellerie. Les véritables sorciers, il ne meurt pas avec sa sorcellerie, bien aimé les Seigneurs. Il va dispatcher, il va donner, bien aimé, distribuer, partager la sorcellerie, la semence à tout le monde, aux bébés, aux enfants, à tout le monde. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas mourir comme ça, bien aimé. Au fait, c'est un contrat. Il n'a pas le droit de mourir avec comme ça, tout seul. Il faut qu'il dispatche, il faut qu'il donne à tous. Vous voyez, quand l'occasion se présente, il va donner et il est sans pitié. Bien aimé, parce que c'est ça la mission. De même que toi et moi, nous avons la mission, bien aimé, favorable ou pas favorable, bien aimé, de semer la bonne semence, la bonne parole, le bel évangile de notre salut. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Après, nous allons revenir si c'est que nous sommes en train de parler. Bien aimé, vous savez, dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 37, il y a un des commandements le plus grand des commandements, que le Seigneur nous avait révélé. Le commandement le plus important, je pense que vous connaissez ce commandement, le commandement le plus important, bien aimé, cité, bien aimé, révélé dans les Écritures saintes. Et ce commandement, vous le savez, si vous lisez Matthieu chapitre 22, le verset 37, et vous lisez aussi Deutéronome 6, 5, je vais vous lire ça, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y a un des commandements, le plus important de tous. Et ce commandement, bien aimé les Seigneurs, les Écritures saintes nous révèlent, bien aimé les Seigneurs. Le commandement, voici le commandement, bien aimé, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras
le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est le commandement le plus important. Le commandement le plus important, le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La Bible a dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Deutéronome chapitre 8, le chapitre 6 et le verset 5. Bien-aimé, là encore, on nous fait savoir autre chose. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un, bien-aimé, si nous ne savons rien de lui. Ça, c'est trop fort, bien-aimé. Tu aimeras l'Éternel, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton corps. J'ai une question à vous demander. Comment tu peux aimer Dieu alors que tu ne le connais pas? On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est faux. C'est impossible. De même qu'on ne peut pas et on ne pourra pas obéir à quelqu'un, à l'ordre donné par quelqu'un si vous ignorez qui est la personne. Beaucoup disent que Seigneur, je t'aime. Or, l'amour de Dieu, selon la parole de Dieu, elle est définie, bien-aimé, dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu, bien-aimé, sa définition, c'est quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, quiconque qui dit qu'il aime Dieu est invité à garder, conserver, obéir, bien-aimé, aux commandements de Dieu. Or, la question, comment tu peux, bien-aimé, obéir, respecter, garder le commandement, soi-disant parce que tu aimes Dieu, alors que tu l'ignores, tu ne connais pas réellement qui est Dieu. Alors, pour vous dire que, bien-aimé, ça c'est quelque chose que Dieu m'a flashé, tac, j'ai compris que, bien-aimé, beaucoup parmi nous, bien-aimés, traînent encore dans la boue, font encore n'importe quoi, sont encore dans des négligences et dans des tolérances un peu d'immaturité, parce que tout simplement, ces gens-là n'ont pas connu Dieu. Quand tu pratiques encore le péché, quand tu marches encore comme un païen, quand tu agis comme un païen, et quand il y a encore des choses de l'autre côté qui se trouvent en toi, et aussi longtemps que le diable continuera à venir te voir, te réclamer quelque chose parce que tu as sa dette, tu lui es redevable, donc ma soeur, mon frère, tu ne l'as pas encore connu. C'est-à-dire, tu n'as pas encore connu Dieu. Tu es loin de la révélation de qui est Jésus, Christ. Alors, mes amis dans le Seigneur, le problème est que nous ne cherchons pas à saisir la profondeur de Dieu. Vous allez remarquer à ce temps de la fin, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui le Saint-Esprit a, bien aimé, mis en place et agissent au travers d'eux opérationnellement. Ces hommes et ces femmes, bien-aimés, aujourd'hui sont debout. Ils sont, bien-aimés, devenus des bouches autorisées, permissives par l'Éternel et qui nous communiquent, bien-aimés, d'une manière à une autre, le message de l'ainsi dit l'Éternel. Donc le temps, bien-aimé, est grave, l'heure est grave, nous avançons, nous tendons vers la fin de toutes les choses. Il faudrait que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée, prêchée partout, dans toutes les extrémités du monde. C'est alors que viendra la fin. Et quand l'épouse sera ou deviendra sans tache, ni ride, irrépréhensible, cette épouse que Christ va présenter devant son Père doit être prête pour rencontrer l'époux. Bien aimé, c'est alors que viendra ou arrivera la fin. Mais pour l'instant, nous sommes là parce que l'épouse, l'église, n'est pas encore irrépréhensible. L'église a plein de tâches, l'église a des rides, l'église, bien aimé, est encore malade. L'église, il y a un travail sérieux que l'église doit mettre en place et doit poursuivre, bien aimé. La Bible dit, Dieu hisse encore de patience, bien-aimé, pour qu'il revienne à cause des problèmes sérieux, de manque de repentance, bien-aimé, qui est comme un virus, bien-aimé, dans tout et chacun de nous, soi-disant enfants de Dieu.
Quand l'Église va atteindre, bien-aimé, ou atteindra, bien-aimé, cette position, ces standards, bien-aimé, je vais dire, la position, la dimension, les niveaux de la sanctification, bien-aimé, cette position de la fidélité convaincue par Dieu, bien-aimé, cet état d'esprit prêt à recevoir l'époux, bien-aimé, sans tache ni ride, bien-aimé, irrépréhensible, bien-aimé dans le Seigneur, sans compromission, sans trahison, bien-aimé, à ce moment-là, l'époux ne tardera pas. Les problèmes de l'Église est encore faible. Les chrétiens sont faibles. Ils sont encore sombrés dans le noir, dans l'obscurité, dans le péché. La tolérance, la négligence, la bassesse, bien-aimé, il y a plein de choses, l'indiscipline, bien-aimé, il y a plein de choses, bien-aimé. Nous sommes encore loin parce que il nous manque la connaissance, la révélation de qui est Jésus. Bien-aimé, quand on comprend qui il est, bien-aimé dans le Seigneur, oh! La Bible a dit, les apôtres ont prêché la parole, Actes chapitre 3. Mais si ce n'est pour la révélation, les apôtres prêchaient. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est descendu, bien-aimé, le Seigneur, Pierre se mit debout et commence à parler. La Bible a dit, la foule a été, bien-aimé, le Seigneur, captivée. La foule, bien-aimé, le Seigneur, a été, bien-aimé, le Seigneur, scotché. La foule, bien-aimé, était saisie par la puissance de celui qui convainc le cœur du péché, du jugement de la condamnation, de la justice, bien-aimé, le Seigneur. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils posèrent la question aux apôtres, oh homme frère, dites-nous, que ferons-nous? Mais vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, quand on comprend qui est Jésus, bien aimé, on ne reste pas comme ça, sans rien faire, sans chercher à savoir, bien aimé, pour frapper à la porte, bien aimé, chercher le remède, la solution. Bien aimé, Christ est l'antidote. C'est comme si tu étais de soupir. Bien aimé, il te reste que quelques gouttes, bien aimé, de souffle. Bien-aimé, le dernier goutte de souffle qui les pompiers se battent pour récupérer, chercher, pour ramener celui à qui la mort est en train de réclamer. Vous voyez les petits bouts de souffle là qui s'en va, que les pompiers cherchent à ramener. Bien-aimé, quand tu comprends que Christ est l'antidote, et c'est lui le véritable capable d'aller récupérer les bouts de souffle là, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez quand même poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Beaucoup de nous ne cherchent même pas, bien-aimés, à saisir l'occasion pour connaître Dieu dans sa profondeur. Et quand Dieu utilise des hommes et des femmes par les réseaux sociaux pour parler de Dieu, celui qui aime Dieu doit saisir, bien aimé, cette occasion pour connaître Dieu dans sa profondeur. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, moi je peux parler d'une autre façon, l'autre parlera d'une autre façon, mais le Seigneur est en train de nous tisser, il est en train de nous construire, il est en train, bien aimé, le Seigneur, je veux dire, de nous former, de nous tailler, bien aimé, jusqu'à ce que nous allons atteindre, bien aimé, ces standards, cette statue, comme je vais dire, parfaite du Christ. Vous voyez, ce qui est la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous avez besoin de connaître Dieu de sa profondeur. Bien aimé, ça va changer des choses. Voilà pourquoi moi, à chaque fois, quand je me connecte, bien aimé, je passe mon temps à lire la parole de Dieu. Je passe mon temps à lire, bien aimé. Je relis, bien aimé, et j'écris, bien aimé. Après, je prie, parce que je sais que quand je suis là devant vous, pour vous parler, je dis toujours que Seigneur, parle pour que cela apporte quelque chose de positif de la vie de ceux qui, bien aimé, se disposent, Seigneur, à t'écouter. Et j'ai fait l'effort de mon côté aussi de se conformer à cette écriture, en veillant sur le témoignage et la réputation. Voyez, donc bien aimé dans le Seigneur, chaque jour, bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous accompagner dans cette marche avec le Seigneur. Et vous avez besoin de cette profondeur de connaissance, de connaître réellement Dieu. Le brigand a dit, oui, certes, cet homme est réellement le Fils de Dieu. Un brigand, bien-aimé, pardon, un brigand a dit, Seigneur. Et l'officier romain a dit, certainement cet homme est l'un des fils de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, la connaissance des profondeurs de qui est Jésus-Christ, tu ne sauras pas, bien-aimé, qui il est, le Fils réellement. Et quand on a du mal à connaître l'identité de la personne, bien-aimé, vous ne pouvez pas me convaincre. Je ne pense pas que vous parviendrez aussi à convaincre ton prochain ou celui qui est proche de toi ou quelqu'un qui est proche de toi souvent que
On peut obéir, on peut aimer, bien aimer, aussi se soumettre comme un soldat dans l'armée à l'égard de son chef qui lui donne des ordres. Bien aimé, si vous ignorez la personne à question qui te donne l'ordre, on ne peut pas aimer Dieu comme ça sans le connaître de sa profondeur. On ne peut pas et on ne pourra pas aussi obéir à ses ordres, respecter ses préceptes et ses commandements si vous ignorez la profondeur de sa connaissance. Connaître Dieu, ça change énormément de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, quand on connaît Dieu, on devient tellement sérieux, tellement discipliné dans le mariage, au travail, dans la vie quotidienne, dans beaucoup de choses, par rapport au mandat, par rapport au service, par rapport à nos responsabilités, même à l'église, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à une tâche que le pasteur m'a donnée, même dans ma maison, dans mon foyer, à l'égard de ma femme, à l'égard de mes enfants, à l'égard aussi de mon mari. Ça va changer beaucoup de choses. Bien-aimés, ça va tellement changer des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au fait, bien-aimé, c'est même, bien-aimé, la clé de la délivrance, bien-aimé, d'un bonheur éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, aspirez-vous au don, le meilleur, la connaissance. Bien-aimé, on a besoin de la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Imaginez un véhicule, bien-aimé, dans le Seigneur, sans frein. Quand tu n'as pas la connaissance, il n'y aura pas de frein. C'est-à-dire quoi, bien aimé, tu vas embrasser tout. Tu vas aller te cogner. Tu vas aller, je ne sais pas quoi, bien aimé, il y aura ce que j'appelle le carambolage. Bien aimé, tu vas renverser, tu vas te éter, tu vas écraser, bien aimé, Seigneur. Il y aura des dégâts, il y aura des catastrophes, bien aimé, Seigneur, partout où tu vas passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas la révélation. La connaissance et la révélation, bien aimé, c'est comme la pédale de frein. Vous voyez ces pédales de frein. Il y a le frein, il y a l'embrayage, il y a aussi l'accélérateur. Bien-aimé les seigneurs, et ces pédales-là, bien-aimé les seigneurs, du milieu, du frein. Bien-aimé, c'est ça la connaissance. Bien-aimé, quand tu as la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, au fait, c'est une prudence, bien-aimé. Il y a la prudence, il y a la protection, il y a la surveillance, il y a la discipline, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a tellement l'ordre, bien-aimé, il y a la sécurité de la révélation. De la révélation, il y a tellement l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est un frein. Tu ne peux pas du jour au lendemain te retrouver dans le dégât. Pas du jour au lendemain te retrouver dans le filet, dans la merci, passer sur la casserole de la diversion. Non, parce que, bien-aimé, tu sauras comment est-ce qu'appuyer sur les freins. Quand tu es en danger, tu vas appuyer sur les freins. Et c'est ça la révélation. C'est ça la connaissance. Tu diras pas oui, 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 oui. Non. Tu diras pas non, 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 non. Bien-aimé le Seigneur, voyez, tu seras là, tu vas avoir le discernement, tu vas avoir la connaissance, bien-aimé, tu vas avoir le choix. Tu sauras quoi faire. Mais quand on n'a pas la révélation, la connaissance, bien-aimé, votre vie est en danger. Vous manquez la révélation, vous manquez, bien-aimé, la sécurité. Au fait, la connaissance, la révélation, c'est un moyen de sécurité et de défense et aussi, bien-aimé, le Seigneur, d'attaque. Quand on connaît Dieu, je donne un exemple. Ma femme me parle. Elle m'a parlé, mais elle m'a parlé pas vraiment bien, avec un ton un peu bizarre. Le fait que je connais ma femme, au lieu que moi je réplique et que je m'apporte, ou je me mets en colère, bien aimé tout de suite, je vais quand même faire l'analyse. Je vais dire, mais d'habitude, elle ne me parle pas comme ça. Elle ne me parle pas comme ça. Jamais elle a tenu des propos ou aussi avec cet accent ou cet ton quand elle me parle. Et là, je commence à réfléchir. Je vais dire, je commencerai à faire l'analyse. Je vais dire, peut-être elle est fatiguée. Peut-être les enfants l'ont pris la tête. Peut-être qu'elle a beaucoup travaillé. Peut-être aussi au travail, ce n'est pas très bien passé. Moi-même, j'essaie de faire des analyses. Parce que je connais ma femme, je sais comment elle fonctionne, je sais comment elle est. Ce n'est pas de ses habitudes de me parler de ce ton-là. Du coup, bien-aimé, au lieu de s'emporter, ou bien d'agir, ou de parler mal, ou bien de se mettre en colère, j'appuie sur le pédale de frein. Je vais me freiner. Je vais me ralentir. Je vais
m'apaiser. Et je vais commencer à analyser, à réfléchir. Parce que elle peut te dire comme ça, elle peut te répondre comme ça à 3 reprises. C'est comme si elle t'attaque, elle t'envers, alors qu'elle est pour rien. C'est l'état d'esprit, peut-être qu'elle n'est pas bien. Mais si tu la connais, si tu les connais, tu sauras, non, je pense qu'elle n'est pas bien pour le moment, pour l'instant. Non, bon, je vais éviter ou faire semblant ou oublier ça. Passer autre, comme on dit. Vous voyez, et ne pas garder le rancune ou la haine, mais passer autre. Mais tu vas voir que si tu laisses passer 3 jours, tu reviens avec les mêmes sujets. Tu dis à ta femme, tu dis, chérie, mais je n'avais pas compris. Qu'est-ce qui t'a pris il y a de cela 3 jours? Tu te rappelles la façon dont tu m'as parlé. En plus, il y avait des gens, ma chérie. Mais la façon dont tu m'as parlé, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Au fait, c'est qu'est-ce que je t'avais fait? Parce que je cherchais à savoir qu'est-ce que je t'ai fait, je ne trouvais pas. Mais est-ce que je méritais ça? Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Et tu vas voir, ah chérie, franchement, je n'étais pas bien. Chérie, pardonne-moi, tu sais, cela n'a rien à voir contre toi. Seulement, peut-être, c'était la fatigue. Bien-aimé, tu vois, bien-aimé, cela a protégé votre couple. Cela a protégé votre union. C'est un moyen de sécurité, bien-aimé le Seigneur. Un moyen aussi de défense, aussi bien d'éviter, bien-aimé, les dégâts, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, bien-aimé le Seigneur. Lui, bien-aimé, il cherche juste, bien-aimé, un tout petit trou, bien-aimé le Seigneur, une toute petite miette d'occasion, bien-aimé, et il va creuser, il va agrandir ce trou-là, et bien-aimé, il va faire de cela sa porte d'entrée, bien-aimé, et de sortie. Et là, ça va être pire et grave. La situation, bien aimé, de votre vie ou de votre vie de famille. Quand on connaît Dieu, on comprendra comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors, bien aimé Seigneur, ça c'était juste quelque chose que Dieu m'avait donné aujourd'hui. Et si je peux me permettre de revenir, bien aimé, sur ce que nous étions entrés, je vais dire de parler où on avait déjà commencé avec vous. Mais j'insiste, bien aimé, vous devez connaître Dieu. Papa, tu dois connaître Dieu. Si tu connais Dieu, votre vie de famille, ça va changer. La parole de Dieu, cette parole de Dieu. Je vous montre ma Bible. Cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, bien aimé, que je vous ai montré cette Bible. Bien aimé, cette parole est l'unique, bien aimé, succès des révélations, des connaissances, bien aimé. C'est comme la lumière. C'est vraiment la lumière, c'est comme un miroir. Vous verrez clair, bien-aimé. Vous définirez bien les choses, bien-aimé. Il n'y aura plus de confusion, plus de tâtonnements, plus d'hésitation. Les choses seront bien définies et bien précisées, bien-aimé, et bien coordonnées. Parce que tout simplement, bien-aimé le Seigneur, vous avez la lumière de la connaissance, de la parole de Dieu. Si aujourd'hui il y a des négligences, s'il y a de l'abandon de la foi, s'il y a des appétits charnels, s'il y a bien aimé ces petits jets du haut d'en bas, ce que j'appelle l'encens de la foi, c'est-à-dire ni chaud ni froid, bien aimé, il y a une trahison comme Judas, tantôt tu es avec le Seigneur, mais tantôt tu es de l'autre côté. C'est parce que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore connu qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur va dire, celui qui dit qu'il a connu Dieu, il ne pêche plus. Car celui qui pêche est du diable. Alors, bien aimé Seigneur, je pense que ces messages, bien aimé, ces petites exhortations que je vous ai données. Bien aimé, maintenant, je vais revenir sur ce qu'on avait commencé avec vous. La foi de Daniel et de ses compagnons. La foi est constituée, bien aimé, de 3 lettres. La lettre F, la lettre O, la lettre I. Moi, j'ai défini la foi comme la fidélité, la fermeté. J'ai défini la foi comme l'obéissance, le respect, la soumission, bien-aimé, garder le commandement, les préceptes de Dieu, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La fidélité, selon le livre de Josué, chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Au fait, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu attends la parole de Dieu, tu vas agir fidèlement. Tu agiras fidèlement tel que tu l'as entendu, tel que tu l'as reçu. Tu ne vas pas
dévier. Tu ne dois pas t'écarter à gauche ou à droite. C'est ça la foi. Ne ni s'écarter à gauche ni à droite, ni dévier à gauche ni à droite. C'est ça la foi. Et la foi, c'est l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La lettre I, c'est l'intégrité. C'est-à-dire jamais du retour en arrière, jamais la trahison, jamais la compromission. On ne négocie jamais avec le diable parce qu'il est rusé, il est malin. L'intégrité, au fait, je dis, je ne bougerai pas de là. Je resterai là, là où Dieu m'a placé, là où Dieu m'a positionné. Seigneur, l'intégrité, bien-aimé, ça veut dire, bien-aimé, c'est tout simplement le fait de ne pas céder. Celui qui intègre ne cède pas. Un intègre n'abandonne pas. Un intègre, bien-aimé, ne lâche pas la prise. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Il tient les coups. Il espère. Il a confiance en son Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu donc de la foi? Donc, il trouvera ça. F, est-ce qu'il trouvera les O, est-ce qu'il trouvera les I? Et la Bible dit dans le dernier jour, beaucoup abandonneront la foi, donc ils ne seront plus fidèles, ils ne seront plus obéissants, ils vont céder, ils seront plus intègres. De toute façon, vous le savez. Voilà. Alors aujourd'hui, or la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans ces trois choses-là que je vous ai dit, vous ne pouvez pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas tous ensemble. Gloire au Dieu d'Israël. Bien-aimés mes amis dans le Seigneur, depuis que Dieu m'a mis à cœur de faire des enseignements, des vidéos, je suis en train d'être convaincu que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et je suis satisfait de ce que je fais. Parce que je ne suis pas là que pour parler à l'église, les hommes et les femmes dont j'ai l'habitude que je connais. Mais le fait que je m'adresse aussi aux autres qui j'ignore, qui je ne connais pas. Mais je sais que spirituellement, nous sommes tous de la famille du royaume. Des lois comme des prêts, bien-aimés dans le Seigneur, j'en suis tellement fier de vous connaître et qu'on reste toujours unis en attendant, bien-aimés, cette espérance de son retour, de cet événement. Mais aujourd'hui, bien-aimés, comme je suis en train de vous dire, la foi, sans cela, on ne peut lui être ou devenir agréable. C'est impossible. Les agréables, ce sont ceux-là qui, comme je vous ai dit, ces trois lettres doivent être opérationnelles, doivent être, bien-aimés dans le Seigneur, aussi positifs. Il faut que ces trois lettres fonctionnent en coopération et en collaboration à l'unité. C'est alors que vous serez, je serai et nous serons, nous deviendrons, bien-aimés dans le Seigneur, agréables devant le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous parlons de la foi de Daniel et de ses amis, aujourd'hui, je ne parlerai plus de ces 4 péchés parce que nous l'avons déjà parlé. Dieu a donné la permission, une volonté permissive à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Bien-aimé, la main de Nebuchadnezzar fut puissante. Dieu a rendu sa main puissante et Nebuchadnezzar, il va conquérir, bien-aimé, Jérusalem, Israël, bien-aimé le Seigneur, avec toute facilité. Je souligne bien, avec toute facilité. Pourquoi avec facilité que Nebuchadnezzar, Babylone, a réussi, bien-aimé, à vaincre, aussi à conquérir Israël? C'est parce que Dieu a donné le feu vert, parce que Dieu a cédé. Dieu a cédé et a choisi l'oppresseur
pour oppresser Israël. Et bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que quand Babylone, bien-aimé, a conquis Israël, la Bible dit que, bien-aimé dans le Seigneur, Babylone a mis la main sur les trésors du temple, la trésorerie du temple de l'Éternel de Jérusalem, à Jérusalem. Et il va s'emparer, bien-aimé, pardon, de tous les trésors qui étaient dans le temple de Dieu et pour l'amener à lui. La Bible dit que Nebuchadnezzar, il va placer les trésors, bien-aimés, que lui, il avait pris, bien-aimé, dans le temple de l'Éternel à Jérusalem, à Israël. Il va considérer et faire de cela son butin. Non seulement faire de cela son trésor, mais il va aussi le placer dans son temple. Bien-aimé, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Bien-aimé, ça, il s'agit des richesses de l'or. Il s'agit des richesses, les argents. Il s'agit des richesses ou de diamants. Malgré tout ce qu'il avait pris comme de l'or, comme des trésors, bien-aimé, il a placé cela dans son temple à lui, des faux dieux de Baal et des Astartés. Voilà. Bien-aimé, par contre, au lieu de s'arrêter là, je vous avais dit, Nebuchadnezzar va donner l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur, à ce chef d'armée, de choisir quelques jeunes, bien-aimés beaux, bien-aimés de belles figures, intelligents, qui parlaient beaucoup de langues, qui maîtrisaient la littérature, et de les amener, bien-aimés, à Babylone. Et quand Babylone, bien-aimé dans le Seigneur, a décidé ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les jeunes qu'on avait amenés ou tenus captifs, emprisonnés, il y avait plusieurs, mais les noms que la Bible nous révèle, nous donne, bien-aimé, en connaissance, nous connaissons Daniel et ses compagnons. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, hier, je vous avais parlé sur le péché des nations. C'est Israël qui avait péché, la nation. C'est Israël qui avait péché, le peuple. Mais nous avons remarqué que dans l'Israël, il y avait aussi quelques-uns, quelques personnes qui craignaient Dieu. L'exemple de Daniel et de ses compagnons. Et aussi étaient de peuples faisant partie de cette nation Israël. Je pense que vous comprenez. Mais comme la nation avait commis ces 4 péchés, je vais dire comme crime, vous avez vu comment est-ce que Dieu a agi. Bien-aimé dans le Seigneur, en vrai Dieu, ce n'était pas Daniel qui, bien-aimé, avait commis ces péchés. Lui craignait Dieu, ses amis également. Mais à cause, bien-aimé, d'autres qui ne craignent pas Dieu, la nation. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Nebuchadnezzar a pris en otage, quand il a conquéri Israël, bien-aimé, non seulement il a réussi à s'accaparer, bien-aimé, des trésors du temple, bien-aimé, de l'or, de diamants, toutes ces richesses-là, mais Nebuchadnezzar, bien-aimé le Seigneur, va encore, bien-aimé le Seigneur, ordonner, bien-aimé, qu'on lui amène, bien-aimé dans le Seigneur, dans son pays, bien-aimé, quelques jeunes, bien-aimés, beaux de figures, aussi intelligents. Bien-aimés, alors que Daniel et ses compagnons, ils n'avaient pas commis les péchés, mais ils se sont retrouvés parmi ceux-là qu'on avait, bien-aimés, arrêtés et amenés en captivité à Babylone. Donc, je vais dire à quelqu'un, hier, je vous avais dit, j'avais donné l'exemple de nos pays africains. Souvent, il y a des gens qui prient Dieu, qui craignent même Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, des gens qui ont vraiment la foi de Daniel. Mais ces gens sont en train de subir aujourd'hui des souffrances, des peines et des douleurs, des conséquences, de meurtres, de viols, bien-aimés.
Alors que c'est des gens qui espèrent à Dieu. C'est des gens qui sont sérieux par rapport à leur engagement avec Dieu. C'est des hommes et des femmes qui aiment sérieusement Dieu pour de vrai. Mais à cause, bien-aimés, de ceux qui dirigent le pays, tellement, bien-aimés, la nation s'est plongée dans les sentiers de corruption. De corruption, bien-aimés, et aussi de l'immoralité. Voilà, bien-aimé, Dieu ne peut pas laisser une nation qui, bien-aimé, suit les sentiers de la corruption et aussi de l'immoralité, le laisser comme ça, le regarder comme ça sans être puni. Hier, je vous avais dit, Dieu ne peut pas et ne pourra pas vous laisser impuni. Quand vous commettez de tels genres ou sortes de péchés que moi j'appelle des crimes, beaucoup, bien-aimés, dans nos pays sont en train de subir des conséquences. Ils ne mangent pas bien. Ils sont en train de chômer, ils ne travaillent pas. Malgré ils espèrent à l'Éternel. Malgré ils craignent l'Éternel. Malgré ils obéissent à la loi de l'Éternel. Mais ces gens-là sont en train de baver. Sont en train de souffrir. Sont en train, bien-aimés, le Seigneur, de mener une vie de douleur, de cauchemar. Alors que c'est d'autres qui, je veux dire, avaient péché. D'autres qui pêchent et c'est d'autres qui subissent les conséquences. D'autres qui pêchent, mais c'est d'autres qui meurent. D'autres qui pêchent, mais c'est les innocents humains qui sont violés. Alors, bien, les seigneurs, entre guillemets, c'est pour vous dire que Daniel n'était pour rien. Ses compagnons n'étaient pour rien. En vrai Dieu, ils ne pouvaient pas se retrouver ou amener en captivité. C'est parce que la nation a péché. Bien aimé, quand un pays pêche, quand un pays est plongé dans les sentiers de corruption, bien aimé dans les seigneurs, et dans l'immoralité, bien aimé dans les seigneurs, bien aimé, même ceux qui espèrent à l'Éternel, même ceux qui prient Dieu pour des vrais, bien aimé, et aussi, bien-aimés, ils seront tous traités ainsi. Voilà comment beaucoup sont amenés en captivité. Voilà comment beaucoup se sont fait prisonniers. Car bien même des seigneurs, c'est des gens qui craignent Dieu et qui aiment Dieu. Mais ils vivent des choses, bien aimés, des souffrances, des peines, de labeur dans leur vie. Alors que c'est des gens qui aiment Dieu. Parce que tout simplement, bien aimés, la nation a péché. La nation est plongée dans la corruption et dans l'immoralité. Bien aimé, un pays qui est plongé dans l'immoralité, bien aimé, les seigneurs, et dans la corruption, vous n'allez pas me dire que, bien aimé, les seigneurs, Dieu ne frappera pas. Dieu frappera, c'est sûr et certain. Regardez nos pays, bien aimé, les seigneurs. Ceux qui les dirigent, regardez, c'est comme si on a des vampires, c'est comme si on a des fantômes, bien-aimés, qui dirigent et qui gouvernent nos pays, bien-aimés les seigneurs. Et les autres là, qui sont saints, qui sont purs, qui espèrent à l'Éternel, bien-aimés les seigneurs, portent les poids, les fardeaux, les péchés des autres, des punitions des autres, bien-aimés les seigneurs. Les conséquences sont désastreuses, alors ils sont pour rien. Daniel et ses compagnons vont se retrouver de l'autre côté, alors que ce n'était pas eux qui pratiquaient, bien-aimés, qui étaient infidèles aux yeux de l'Éternel. C'est parce que l'ensemble des nations avaient péché, bien-aimés les seigneurs. Et le diable a réussi à mettre la même. Sois béni, toi qui ne changes pas. Sois béni, Père éternel. C'est comme ça que Daniel et ses compagnons vont se retrouver en captivité. Bien-aimés, tous ceux qui souffrent, je vais dire, tous ceux qui sont en captivité, ceux qui sont bien-aimés, aujourd'hui, en train de baver, beaucoup souffrent professionnellement. Beaucoup souffrent, bien-aimés, les seigneurs, dans beaucoup de domaines, même sociaux. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là ne marchent pas bien en face de Dieu. Beaucoup se sont fait prisonniers, bien, vous n'allez pas me dire que nous tous, bien-aimés, les seigneurs, ce sont des criminels. La Bible dit dans les livres, bien-aimés, les seigneurs, de Lévitique, bien-aimés, nos pères ont péché. Et cependant, ce sont nous les enfants qui portons le poids, les fardeaux, les fautes de leurs péchés. D'autres font des crimes. D'autres sont plongés dans la corruption. D'autres tuent les gens. D'autres vivent comme des immoraux. C'est-à-dire comme des bêtes, comme des animaux sans pitié. Comme... Gloire à notre Sauveur éternel. Gloire. Bien aimé, nous sommes vraiment un peu dérangés, un tout petit peu sur les réseaux. Vous allez m'excuser, je suis pour rien.
Donc, il y a un peu de temps de coupure, le temps, voilà, que le réseau s'améliore. Désolé. Mais le plus important, on essaye d'avancer avec le peu de moyens que Dieu nous donne. Alors, bien-aimés, ceux qui tuent, ceux qui égorgent, ceux qui vivent en étant immoral, bien-aimés, et c'est d'autres qui payent les pots cassés. Vous voyez, le monde est injuste. Israël en captivité. Daniel et ses compagnons vont se retrouver en captivité, emprisonnés, bien-aimés, dans un pays lointain de leur pays, des promesses. Bien-aimés, pourquoi? Parce que la nation avait péché. Bien-aimés, je veux que vous compreniez. Si la nation entière, bien-aimés les seigneurs, est plongée dans la corruption et dans l'immoralité, même s'il y a des saints, minorité des saints qui craignent Dieu, bien-aimés les seigneurs, bien-aimés, et aussi risqueront, bien-aimés les seigneurs, d'être frappés et de vivre au-dessus des punitions, ou bien connaître ces temps-là, ces moments-là, cette période-là que j'appelle la période, bien-aimés, de turbulence. C'est-à-dire une période où il y a des vibrations, une période où il y aura des pressions, une période où il y aura, bien-aimés les seigneurs, de menaces et des harcèlements, une période où il y aura la peur, bien-aimés les seigneurs. Et Daniel a connu ces moments-là. Cependant, ce n'était pas lui qui avait péché. Je vais dire à quelqu'un, peut-être, bien-aimé, vous êtes dans cet état-là. Tu vis certaines choses alors que tu n'es pour rien. Qu'est-ce que Daniel avait fait pour qu'il se retrouve là-bas à Babylone? Parce que nous parlons de la foi de Daniel. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que ses compagnons avaient fait? Et comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés là-bas? Parce que d'autres ont commis des crimes. Parce que d'autres ont péché. D'autres ont fait du mal. Et c'est d'autres qui payent les pots cassés. Je veux que vous compreniez, bien-aimés dans les seigneurs. Alors, bien-aimés, je me suis en train de poser la question. Mais pourquoi Nebuchadnezzar, bien-aimé dans les seigneurs, quand il a pris la conquête, quand il a conquéri Israël, quand il s'est comparé, je vais dire quoi, des trésors du temple, mais pourquoi cela lui intéressait encore, bien-aimé dans les seigneurs, qu'on lui amène, bien-aimé, quelques jeunes intelligents, aussi beaux, bien-aimé dans les seigneurs de figure, bien-aimé, les amener chez lui et le mettre à son service, bien-aimé, pour le développement, bien-aimé dans les seigneurs, de son royaume, de son empire, ou de sa nation, bien-aimé dans les seigneurs. Alors je suis en train de dire, le diable n'est pas que malin, le diable est aussi sage, bien-aimé dans les seigneurs. Le diable, Satan n'est pas que malin, mais Satan est aussi sage. Regardez ce que Nebuchadnezzar a fait. Regardez ce que Nebuchadnezzar a fait. Nebuchadnezzar, bien-aimé dans les seigneurs, il a réussi à mettre la main sur les trésors, de l'or, l'argent, les trésors, tout ça. Mais plus loin, bien-aimé, au lieu de s'arrêter là, il va encore aller plus loin, bien-aimé les seigneurs, mettre ses mains sur les trésors. Ce moment, je remercie Dieu pour cet instant, je remercie Dieu pour cette occasion, je remercie Dieu pour la seconde que Dieu nous donne, je remercie Dieu parce qu'il nous parle vraiment des bonnes choses. Je remercie Dieu pour cette connaissance vraiment approfondie que Dieu est en train de transmettre et à augmenter à tout et chacun de nous. Je remercie Dieu. Bien-aimé Nebuchadnezzar, il va mettre la main sur les trésors humains. Il a réussi, bien-aimé, je vais dire, à s'emparer, bien-aimé les seigneurs, des trésors, de l'or et des diamants ou de l'argent. Mais cette fois-ci, bien-aimé les seigneurs, il va exiger les trésors humains. Et il va exiger la qualité. Je veux que vous compreniez et que vous voyez, vous imaginez, bien-aimé les seigneurs, bien-aimé, le calcul de la conduite de ce roi. Pas un roi que malin, mais aussi sage. Il avait besoin de ces trésors humains. Et il a exigé la qualité de ces trésors humains. C'est-à-dire des hommes jeunes. Bien aimé, ça dit ayant de l'endurance. Ayant, de la force. Ayant de la vitesse. Et non seulement ça, il y a aussi des techniques. Non seulement ça, mais des jeunes. Des jeunes là qui vont encore avoir, je vais dire, de l'intelligence. C'est-à-dire intelligent, maîtrisant la littérature des langues. Mais vous voyez, et la technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, parce qu'il faut arriver dans ce royaume, lui, Nebuchadnezzar, va le former pour le mettre en service, afin que ces jeunes-là puissent contribuer, bien aimé, se mettre au service pour le développement de son royaume. Je dis bien, pour le développement de son empire, pour le développement de sa nation.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas que malin. Satan n'est pas que malin. Il est malin, bien sûr, mais il est aussi sage. Il n'est pas con, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, je vous avais dit, il y a des hommes, bien-aimés, et des femmes. Ce ne sont pas des hommes et des femmes de n'importe comment, de n'importe quelle classe que vous pouvez imaginer ou croire. Bien-aimés, les gens qui posent, bien-aimés, de la terreur ou de la crainte, bien-aimés, qui font trembler les nations ou d'autres pays, c'est des gens qui sont intelligents. Je dis bien intelligents et très intelligents. Ceux qui détruisent le monde là, ceux qui détruisent la société là, ceux qui détruisent les nations là, ceux qui détruisent la terre là, ce ne sont pas des hommes et des femmes abrutis. Bien aimé, c'est des hommes et des femmes très très intelligents. C'est des génies, bien aimés les seigneurs. C'est des hommes et des femmes bien-aimés qui ont étudié sérieusement, bien-aimés les seigneurs, et ce sont eux que Satan récupère, bien-aimés, comme des trésors humains, et les utilise, c'est-à-dire il les forme encore, bien-aimés les seigneurs, déjà, pour les mettre à son service, mes amis dans les seigneurs. Donc le diable a la mission de renforcer son royaume, de faire développer son royaume. Vous allez remarquer qu'en ces jours bien-aimés, l'église est en train de connaître la sécheresse. L'église est en train de connaître, bien-aimés les seigneurs, je veux dire la baisse ou bien diminution, bien-aimés les seigneurs, de fidèles et de croyants. Mais par contre l'enfer, bien-aimés les seigneurs, le monde, le royaume des ténèbres est en train de gagner au fur et à mesure beaucoup de nos frères et de nos sœurs, beaucoup de membres même de nos familles. Bien-aimé, Satan est en train de conquérir et de gagner le terrain au fur et à mesure, bien-aimé les seigneurs, à chaque fois. Il y a beaucoup des hommes et des femmes, bien-aimés les seigneurs, qui aujourd'hui ne le cachent plus, bien-aimé, et qui nous montrent, qui nous révèlent, bien-aimé les seigneurs, leur position, leur véritable choix, qui est le diable. Beaucoup ont voté le diable. Beaucoup ont fait leur choix. Et beaucoup d'eux ne se cachent plus. Ici en Europe, d'autres ne les cachent pas. D'autres, bien-aimés, ne les refusent pas. D'autres, bien-aimés, les seigneurs ne tournent pas le dos à l'offre de Satan. Vous le savez très bien. Alors, bien-aimés, les gens sont même fiers de se montrer que non, ils ont fait leur choix de tout leur cœur. Ils sont pour Satan. Ils sont là pour adorer Satan. Bien-aimés dans les seigneurs, l'amour, gloire, succès, réussite éphémère, bien-aimés dans les seigneurs, ça, c'est les systèmes, les stratégies du diable. Mais bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, le royaume des ténèbres est en train de développer. Parce que ce ne sont pas de n'importe qui le diable est en train de récupérer et d'amener, bien-aimé, et de les former dans son royaume. Vous allez voir, ce sont des hommes politicaux, ce sont des hommes économiques, ce sont des hommes, bien-aimés, maîtrisant la comptabilité ou l'informatique. Ce sont des hommes, des génies, des scientifiques. C'est des hommes, des milliardaires. C'est des hommes, bien-aimés, sont tellement riches et intelligents. Et ce sont ces hommes-là qui, bien aimés dans le Seigneur, Satan les forme. Ils font les pactes, les contrats avec les diables, et les diables les préparent et il fait de ces instruments. Et ces gens-là se mettent dans les services du diable et travaillent pour les diables, et le royaume des ténèbres développe. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Ce sont que des hommes et des femmes intelligentes, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous montrent, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous votent, bien-aimés dans le Seigneur, des lois, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'a rien à voir d'une personne aussi qui est intelligente. Bien-aimés, aujourd'hui, ces gens-là, qui le diable a formé, qui travaillent pour l'avancement du royaume des ténèbres. Ces gens-là, bien-aimés les seigneurs, nous traînent tous dans le filet. Bien-aimés les seigneurs, nous avançons vers bien-aimés les seigneurs, la fin de toutes les choses de l'histoire. Si ces gens-là qui sont sincères, bien-aimés les seigneurs, intelligents que vous pouvez imaginer, mais eux-mêmes, bien-aimés les seigneurs, ils contribuent, bien-aimés les seigneurs, ils participent, bien-aimés les seigneurs, ils se mettent au service de l'autre, le roi du ténèbre. Les diables, à combien plus forte raison, bien aimés les seigneurs, ces gens-là peuvent que nous influencer, bien aimés les seigneurs, pour nous entraîner, bien aimés les seigneurs, là où eux, ils ont fait le pacte ou l'alliance. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, vous allez voir que des hommes et des femmes, bien aimés les seigneurs, qui vous pouvez pas imaginer, Satan, bien aimé, ne met pas la main, n'utilise pas n'importe qui. Vous devez être utile pour que Satan vous utilise. Vous devez être utile pour Dieu pour que Satan te cherche aussi à te récupérer. Satan n'a pas besoin des ébouilleurs. Satan n'a pas besoin des cons. Satan n'a pas besoin des imbéciles. Satan n'a pas besoin de tous ceux-là qui vivent dans le péché. Satan n'a pas besoin de tous ceux-là, bien aimé les seigneurs, je vais dire, qui sont rien,
qui n'ont rien du tout. Mais Satan a besoin des hommes et des femmes qui sont utiles aux yeux de Dieu. Bien-aimé, quand je dis le con, je dis les imbéciles. Je dis de tout cela que Satan a rendu imbécile et con ou indigent. Mais Satan n'a pas besoin des indigents. Il a besoin des hommes qui sont riches sur le conseil intellectuel. Il a besoin des femmes qui sont riches sur le conseil intellectuel. Et Satan, bien-aimé dans le Seigneur, il utilise des hommes et des personnes qui sont influentes. Bien-aimé, quand tu es influent, Satan sait que non, si il réussit à t'avoir, il réussit à te captiver et il te forme, bien-aimé, il te donne la mission. Il sait que ce sont ces gens-là qui ont l'influence et qui le monde n'aura pas le choix. La nation, la société n'aura pas le choix, aura que le choix d'accepter, bien aimé, de se mettre d'accord par rapport à la décision, bien aimé, qui a été déjà arrêtée. Donc, bien aimé, le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Regardez, il a fait son choix. Il va choisir quelques hommes. Il va choisir quelques hommes, des jeunes, bien aimés de Seigneur, et aussi qui étaient intelligents pour les préparer, pour les former chez lui, et les préparer, les mettre en service pour le développement de son royaume. Bien aimé, j'ai toujours dit, si tu ne travailles pas pour Dieu, si tu n'es pas au service de Dieu, c'est que tu es au service du diable. Il n'y a que ces deux possibilités, probabilités. Soit tu es du côté des ténèbres, soit tu es du côté de la lumière. Et moi, je ne crois pas. Parce que quand quelqu'un est du côté des ténèbres, vous ne pouvez pas me convaincre que non, vous pouvez chercher ou, bien aimé, désirer les biens de l'église. Non, quand tu es, bien aimé, du côté des ténèbres, bien aimé, tu es l'ennemi de la foi. Tu es l'ennemi de la croix. Tu es l'ennemi de la parole de Dieu. Imaginez, réfléchissez. Les hommes qui combattent vraiment l'église, ce ne sont pas que des païens. C'est des hommes qui étaient déjà dans l'église. Les femmes qui combattent l'église, ce ne sont pas des païens. C'est des femmes qui étaient déjà des serfs et des servantes de Dieu. Des hommes de Dieu qui combattent l'église, ce sont des hommes de Dieu qui avaient déjà abandonné les Seigneurs, qui aujourd'hui, bien aimé des Seigneurs, vivent comme des païens et qui combattent aujourd'hui l'église. Bien aimé, Satan est capable de récupérer un pasteur et faire de lui, bien aimé, quelqu'un au-dessus des pécheurs, bien aimé, jusqu'aux dents. Au point que celui-ci devient son porte-parole. Bien aimé dans le Seigneur, pour attaquer, pour viser et cibler l'église, même, bien aimé, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Bien aimé, mais le monde ne comprendra jamais cela. Ils vont dire que non, ce pasteur dit la vérité. Il nous révèle les choses qui se passent dans l'église. Au fait, c'est non. Satan l'a récupéré. Bien aimé, il est formé. Bien aimé, désormais, Satan l'a mis dans son service. Bien aimé, il œuvre pour Satan. Donc, il a fait de lui maintenant l'ennemi de l'église. Bien aimé, sa mission, c'est d'enrichir l'enfer, bien aimé, de faire développer le royaume des ténèbres et d'appauvrir, bien aimé des seigneurs, l'église de Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit des livres des proverbes. Là, quand le juste sont nombreux, c'est la gloire, l'honneur même du roi. Bien aimé, Satan le sait très bien. Bien aimé, quand les justes sont nombreux, Dieu en est fier. Dieu est honoré. Dieu est glorifié. Et Satan aussi, bien aimé, il a compris que quand le méchant sont nombreux, c'est aussi sa gloire. C'est comme ça qu'il va conquérir. C'est comme ça qu'il va régner. C'est comme ça que, bien aimé, il va être vraiment honoré, bien-aimé, à ce temps de la fin. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, il faudrait que cette bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée, prêchée partout dans l'extrémité du monde. Je m'explique quand même très clair. Et, bien-aimé, je suis en train de tendre vers la fin. Pour aujourd'hui, j'essaie de m'attendre vers la fin. Et je suis en train de dire à quelqu'un, comme je dis, bien-aimé, Satan va les amener vers son propre pays et de les former en vue du développement de son propre royaume. Alors, bien-aimé les Seigneurs, si quelqu'un ne vient plus à l'église, il était le vôtre, et aujourd'hui il ne vient plus à l'église, c'est celui qui va combattre l'église parce qu'il est récupéré par le diable. Un pasteur qui était au service de Dieu et qui abandonne Dieu, bien-aimé les Seigneurs, et qui est passé de l'autre côté, Satan a récupéré, bien-aimé, c'est lui qui va combattre l'église, qui va combattre les serviteurs, qui va combattre les enfants, qui va combattre la maison de Dieu. Alors je veux que vous compreniez que Satan n'a pas besoin des indigents. Satan cherche des hommes et des femmes, bien-aimés, qui sont influents. Bien-aimés, même ceux qui craignent Dieu, bien-aimé, Satan est prêt à mettre la main sur eux. Parce que pour lui, ces gens représentent un trésor.
Et parmi les trésors, bien-aimés, il y avait Daniel et ses compagnons. Alors moi, je marque, bien-aimés le Seigneur, parmi les jeunes gens de race royale ou des familles de dignitaires choisis, bien-aimé, s'est trouvé Daniel, bien-aimé Anania, Michaël et Azaria. Pendant 3 ans, dans l'école du palais. Bien-aimé, les 3 amis de Daniel. Bien-aimé, Daniel et ses compagnons, bien-aimé, ils ont été, bien-aimé les seigneurs, je vais dire, retenus, bien-aimé, dans le palais royal, bien-aimé de Babylone pendant 3 ans, bien-aimé, en train d'être formés dans l'école, bien-aimé les seigneurs de Babylone. Bien-aimé, il leur fit enseigner. Babylone les a enseigné la langue. Ils ont appris la langue, bien-aimé les seigneurs. Oui, Babylone les a appris aussi la littérature des Chaldéens. Bien-aimés, imaginez bien, les seigneurs. Babylone les a appris même la langue des Chaldéens. Ils ont appris la littérature des Chaldéens. Ils ont aussi appris, bien les seigneurs, comme ici, bien les seigneurs, il les a appris la langue des Ashpenaz, bien les seigneurs. Les chefs des eunuques, bien aimés, les chefs des eunuques les a aussi appris beaucoup de choses, bien les seigneurs, donner à ces jeunes gens des nouveaux noms. Vous allez voir que non seulement Babylone les a appris, bien aimé, le langue, Babylone les a appris aussi, bien aimé, c'est la littérature, bien aimé, les seigneurs, des Chaldéens, et Babylone les a formés pendant 3 ans. Et Babylone va, bien aimé, les seigneurs, les changer de nom, leur donner ses propres noms. Voilà le but de Satan. Satan, bien aimé, il veut que tu parles comme lui. Quand Satan récupère quelqu'un, il va vous apprendre sa langue. Quand Satan récupère quelqu'un, il va vous initier par la formation de Babylone. Cette formation, bien aimé, la culture ou la littérature des Chaldéens. Pendant 3 ans, bien aimé, les compagnons de Daniel y compris, bien aimé, dans Babylone, bien aimé, en train de suivre la formation des Babyloniens. La littérature des Chaldéens, bien aimé, les seigneurs, le langue, bien aimé, les seigneurs, et ils ont été formés jusqu'au point, une fois la formation était terminée, bien aimé, on leur changea les noms. Bien aimé, le temps est pressé. Le temps presse. L'air est grave. Le but de Satan, bien aimé, les seigneurs, c'est de vous récupérer. De faire de toi son instrument, son serviteur. De travailler à son compte. Bien aimé, c'est ça la mission du diable. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ma soeur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Il va lui changer le nom. Le but de Satan, bien aimé, c'est que tu parles sa langue. Tu parles comme lui. Que tu es, bien aimé le Seigneur, tu reçois, bien aimé le Seigneur, sa culture. Que tu vives comme lui. Tu réfléchis comme lui. Tu parles comme lui. Tu agis comme lui. Bien aimé, ça c'est le plan de l'ennemi. Tu te comportes comme lui. Tu penses comme lui. Tu réagis comme lui. Bien aimé, ça c'est le but de l'ennemi. Satan il est malin. Nous avons des épées sur la terre, mais nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, la Bible dit. Par contre, nous sommes invités de nous renouveler par l'intelligence. Nous ne devons pas, bien aimé, raisonner comme Babylone. Nous ne devons pas, bien aimé, avoir la mentalité de Babylone. Nous ne devons pas, bien aimé, avoir la réflexion de Babylone. Nous ne devons pas agir comme Babylone et nous conduire comme Babylone. Bien aimé les seigneurs, parlez comme Babylone. Et ces jeunes, Daniel et ses compagnons, étaient là, bien aimé les seigneurs, au service du roi. Ce que j'aime dans cette histoire, bien aimé. Aujourd'hui, on va, bien aimé, s'arrêter là. On va leur donner les 3 noms. On va donner à Daniel et à ses compagnons, bien aimé, les noms, bien aimé les seigneurs. Bien aimé, les noms qu'on leur avait donnés, c'était les noms tirés, bien aimé, à leur Dieu babylonien. Parce qu'ils étaient des prisonniers. Bien aimé, quand tu es prisonnier, Satan va te donner un nouveau nom. Alors arrêtons de dire que tu es toujours enfant de Dieu pendant que tu es de l'autre côté. Tu as déjà un nom. Alors, bien aimé Seigneur, ce que je vais vous dire par rapport à la conclusion que je vais me baser aujourd'hui. Ils n'étaient pas, bien aimés, capables. Et ils ne pouvaient pas refuser le nom qu'on leur avait donné. Bien aimé Seigneur.
C'était pas possible, bien-aimé, de refuser les noms païens qu'on leur avait donnés, bien-aimé, par le chef des eunuques, Ashpenaz. Bien-aimé dans les seigneurs, malgré au service du roi, malgré, bien-aimé, les fonctions, malgré les services, bien-aimé, malgré le travail, malgré les opportunités, mais imaginez le travailleur dans le palais royal du roi. Quel privilège! Et Daniel, bien-aimé, et ses compagnons étaient là dans le palais royal. Mais bien-aimé, ils ont résolu. La Bible dit que mais Daniel résolut de ne pas s'essuyer par l'air, mais par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Bien-aimé, malgré qu'ils étaient à Babylone, mais Daniel, bien-aimé, et ses compagnons refusaient, bien-aimé, ses amis refusaient de s'essuyer. Vous avez les deux pieds sur la terre. Vous êtes encore dans ce monde, mais tu es chrétien. Vous devez refuser de vous souiller, bien-aimé, de la manière, de la culture, de la conduite, de comportement, pardon, des façons, des modes de vie que les gens dont nous avons trouvé dans ce monde et qui ne connaissent pas le Christ vivent. Vous n'allez pas me dire que non, vous pouvez vivre comme eux. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Daniel, bien-aimé le Seigneur, il refusa, bien-aimé, avec ses amis, de s'essuyer, bien-aimé le Seigneur, sur tout ce qu'on leur donnait, de manger comme à boire. Et il refusait de s'essuyer sur à manger et à boire. Parce que tout ce que les rois mangeaient, tout ce que les rois buvaient, tout ce qu'on leur donnait, tout ce qu'on préparait, bien aimé, dans le palais royal, bien aimé les seigneurs, surtout qu'ils étaient au service du roi, bien aimé les seigneurs, mais Daniel refusait, bien aimé, de manger et de boire, bien aimé les seigneurs, de s'essuyer dans tout ça. Bien aimé, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Étant enfant de Dieu, vous ne pouvez pas me dire que tout est toujours utile pour toi. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais vous dire pour la conclusion de ce soir? Vous avez remarqué que malgré dans un pays étranger, malgré prisonnier, malgré esclave, malgré au service du roi, mais Daniel et ses compagnons refusent, bien-aimé, de s'essuyer. La fermeté, ils étaient fermes. Ils se sont dit, jamais nous allons nous suivre. Ils ont promis la sainteté, la crainte de l'Éternel. Et ils sont restés fermes, bien-aimés, de ne pas s'essuyer, bien-aimés. Bien-aimé, tout chemin ne mène pas à Rome, bien-aimé. Toutes les possibilités ne sont pas favorables, bien-aimé. La fin ne justifie pas les moyens, je vais dire à quelqu'un. Vous n'allez pas vous suyer parce que vous êtes... Daniel a refusé de s'essuyer et ses compagnons au vin et aussi à la nourriture, bien-aimé, qui, bien-aimé, étaient royaux, qui, bien-aimé, étaient sacrifiés aux idoles. Bien-aimé les seigneurs, il a dit au chef là, ne nous donne pas à manger que des légumes et à boire. Ne nous donne à manger que des légumes et à boire seulement de l'eau. Bien-aimés dans les seigneurs, ils ne voulurent pas s'essuyer. Souvent nous utilisons ces propos, cet adage qui dit la fin justifie les moyens. Bien-aimé, vous n'allez pas me dire que bien-aimé les seigneurs, parce que votre mari n'a rien, vous allez peut-être vous prostituer pour peut-être amener de quoi manger à la maison ou payer des factures. Ah non. Papa pareil. Alors mes amis dans les seigneurs, on dit que la fin justifie le moyen. Bien-aimé, non. Tout moyen, bien-aimé les seigneurs, ne peut
bien-aimé les seigneurs, pas malheureusement être justifié. Pareil que tout chemin, bien-aimé, ne peut pas que toujours mener à Rome. Je donne un exemple parce qu'ils sont à la fin. Je donne un exemple, bien-aimé. Prenez l'exemple de ceux-là, bien-aimé les seigneurs, qui traversent la mer, bien-aimé, pour peut-être joindre ici, bien-aimé, l'Occident. Il y a d'autres qui meurent pour vous dire que tous chemins ne sont pas favorables. La fin ne justifie pas les moyens. Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas dit que non, on n'a pas le choix. En plus, on est dans les services du roi. Alors, quel privilège! Saisissons cette opportunité, saisissons la chance. Ils n'ont pas considéré cela comme la chance. Être auprès du roi, ça pourrait être aussi une chance, une bonne occasion. Regardez ce qui se passe dans nos pays là-bas, au pays. Vous allez voir, il y a des gens qui travaillent, bien aimé les seigneurs, avec le gouvernement. Peut-être aussi, bien aimé les seigneurs, c'est des gens qui savent que ce qui se passe n'est pas correct, bien aimé, mais qui acceptent la corruption, bien aimé les seigneurs, et l'immoralité, et le peuple souffre. Mais Daniel refusa, bien aimé, de s'essuyer. Il refusa de profiter de cet honneur, de ce vin royal, bien aimé. Imaginez le vin royal, bien-aimé, le vin royal, de nourriture, bien-aimé les seigneurs, royale. Ça dit quoi? Tu manges pas n'importe quelle nourriture, mais de nourriture, bien-aimé les seigneurs, préparée pour le roi, et vous mangez pareil. Bien-aimé les seigneurs, bien malheureusement, c'est des nourritures là sacrifiées aux idoles, les vins là sacrifiés aux idoles, bien parce qu'ils étaient des idolâtres. Et Daniel, par tradition, par coutume, par la culture, bien-aimé israélien, ils n'avaient pas droit, et ils n'avaient pas droit, bien-aimé, de trahir leur tradition, de trahir leur coutume. Leur coutume était de ne pas s'essuyer, de garder la pureté, de garder la sainteté. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé Seigneur, malgré la faim, bien-aimé Seigneur, malgré les circonstances, bien-aimé Seigneur, tout moyen ne peut pas être justifié. Non, 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 non. Il y a des moyens qui ne sont pas favorables pour toi. Et ils ont dit, s'il te plaît, ils ont dit au chef qui était chargé de s'occuper de tout ce qui était mangé et boire, bien-aimé, ils ont supplié, s'il te plaît, nous, on n'a pas droit de manger ça. On n'a pas droit à boire ça. On n'a pas droit. Bien-aimé, il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas pour toi. Il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui, toi, tu ne dois pas le faire. Il y a des choses qui, toi, tu ne dois pas te trouver dedans. Il y a des choses qui, toi, tu ne peux pas les dire. Bien-aimé, il y a des comportements qu'on ne peut pas trouver en toi. Il y a des conduites qu'on ne peut pas trouver en toi. Bien-aimé, il y a des endroits que toi, tu ne peux pas te retrouver. Bien-aimé, il y a des coins stratégiques que toi, tu ne peux pas te retrouver là. Voilà ce que je suis en train de passer message pour quelqu'un par l'Esprit de Dieu. Dieu nous aime, bien-aimés. Nous sommes des Daniel et ses compagnons. Bien-aimés, nous craignons Dieu et nous avons l'alliance. Mais les circonstances ont fait qu'on se retrouve ici, là où nous avons le deux pieds sur la terre. Dans l'Occident, précisément en France, bien-aimés les seigneurs. Et Dieu nous a promis que chacun prendra possession de là où il a foulé le pied. Parce que le monde de la bien-aimée, c'est Dieu qui l'a créé, bien-aimés les seigneurs. Mais je suis venu passer le message à quelqu'un. Ne vous laissez pas suyer par le vin sacrifié aux idoles. Ne vous laissez pas suyer, bien-aimés les seigneurs, par des nourritures sacrifiées aux idoles. Bien-aimés les seigneurs, il n'y a pas de rapport entre Bélial et Christ. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Dieu et Satan. Vous devez choisir qui voulez-vous suivre, bien-aimés. Nous avons les deux pieds ici, mais notre mentalité doit, bien-aimés les seigneurs, être dirigée au ciel. Nos conduites, nos comportements, nos cultures doivent, bien-aimés, s'adapter, se conformer, bien-aimés, aux cultures célestes, c'est-à-dire nous identifier selon cette parole de Dieu. Nous devons nous identifier selon cette parole de Dieu. Nos vies, bien-aimés, doivent se conformer de cette parole. Nos vies doivent se comporter de cette parole. Nous ne devons pas se conformer et se ressembler au monde. Non, bien-aimés les seigneurs. Oui, la Bible dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur du Christ. Bien-aimé, Christ est le modèle, bien-aimé, pour l'Église. Il est la tête de l'Église. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, la révélation du Père, c'est Jésus-Christ. Vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mon message est, bien-aimé, que Dieu m'avait donné ce soir, et que vous êtes les Daniel, vous êtes les compagnons de Daniel. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes des étrangers dans ce monde. Alors, étant des étrangers, bien-aimés, le temps presse, et l'air est grave, et l'air est mauvais.
Vous ne devez pas vous suyer. Vous devez vous abstenir. Vous devez garder la fidélité. Vous devez conserver la nature divine. Vous devez conserver, bien aimé, le comportement, la conduite conforme, identifiée à la parole de Dieu. Voyez, la Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur, vous devez être cette lettre, bien aimé, le Seigneur. Tu n'as pas besoin de prêcher quelqu'un. Tu n'as pas besoin de parler peut-être de Jésus-Christ. Mais votre conduite doit être le reflet de la parole de Jésus-Christ. Que votre conduite, bien-aimé, soit un témoignage, soit déjà une prêche, bien-aimé, de bel évangile du salut. Je suis arrivé à la fin pour cette première partie. Pour cette troisième partie d'aujourd'hui. Nous abordons, bien-aimé, cette dernière partie et que je suis à la fin. Mes amis dans le Seigneur, parce que nous allons prier. Nous allons prier maintenant parce qu'on est à la fin. Bien-aimés, mes amis, n'importe quel terrain où tu te trouves, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en États-Unis, que tu sois où que vous soyez, bien-aimés, vous avez l'alliance avec Dieu. Ne vous suyez jamais. Ne vous laissez pas suyer jamais. Vous avez une nouvelle nature. Vous avez une nouvelle identité. Vous avez une nouvelle personnalité. Bien-aimés, vous n'êtes pas comme eux. Ne les copiez pas, ne les imitez pas. C'est même le secret de votre victoire, de votre élévation encore et encore. Nous allons continuer la suite peut-être demain ou après-demain. Et bien aimé, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses encore et encore. Mais pour aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tu vis dans les mariages, ne te suis jamais. Il ne faut pas t'essuyer, ma soeur, dans les mariages. Il ne faut pas t'essuyer par rapport à l'alliance que tu as avec Dieu. Ne vous suyez jamais, même à l'église de Dieu. Ne vous suyez jamais, même au travail. Ne vous suyez jamais, même quand tu pars en vacances. Ne vous suyez jamais partout où tu vas te retrouver. Ne vous suyez jamais. Ne vous suyez jamais. Ne vous suyez jamais. Jamais. Ne vous compromettrez jamais. Non, ne trahis pas le Seigneur. Garde ta nature. Garde ta conduite. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour le temps que nous venons de passer avec toi. Seigneur, merci pour la fidélité de chacune des personnes qui le Saint-Esprit avait disposé, permis qu'ils soient connectés, Seigneur, pour suivre cet enseignement. Seigneur, merci pour mon frère Daddy. Seigneur, merci pour, au Dieu de gloire, le couple chrétien tout comme le Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour autant d'autres des personnes, Père éternel, qui sont connectées et qui se connectent à chaque fois que, Seigneur, tu m'utilises pour parler de ta part. Je prie Dieu que tu les bénisses. Je prie Dieu que tu les bénisses. Je prie Dieu que tu les bénisses. Je te prie, au Père, que tu les bénisses. Je t'implore, Papa, que tu les bénisses. Je t'implore, Papa, que tu les gardes. Je t'implore, Papa, que tu les protèges. Papa, que personne ne s'essuie, Papa, au Dieu de gloire, aussi je de manger et de boire. Que personne ne puisse copier, imiter les mondes, mon Dieu, mon roi. Que chacun conserve bien son identité. Chacun puisse conserver la nature divine. Chacun puisse conserver l'identité céleste. Que chacun puisse, Père éternel, vivre comme les enfants de la lumière, les enfants de plein jour. Oh Dieu, Seigneur Dieu, que personne, Dieu de gloire, puisse, oh Dieu, te trahir. Oh Dieu, si quoi que ce soit. Seigneur, je te prie la fermeté, Père éternel, que nous ne cédons jamais, qu'il n'y ait pas de compromission entre nous, ô Dieu de gloire, par rapport à l'alliance, Père éternel. Je te confie mes amis, je te confie papa, je te confie maman, je te confie les enfants, je te confie les femmes, les épouses et les époux, Père de tout et chacun de nous, Père éternel, nos familles, nos foyers, nos parents, nos arrière-parents, Père, nos frères, nos sœurs, nous demandons la paix dans nos familles, la joie dans nos familles, l'unité dans nos familles, l'amour dans nos familles, Père, la fraternité, le partage, la protection, au Dieu de gloire, la sécurité entre nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis la vie, Seigneur. Je bénis le sommeil, je bénis les songes et les rêves. Seigneur, visite-nous. Père, utilise-nous comme tu avais utilisé Jacob, comme tu avais utilisé Joseph, comme tu avais utilisé Samuel.
Appelle-nous chacun par son nom, Père éternel. Visite nos enfants et bénis nos enfants par rapport à leurs études, Père éternel. Car ils sont nos couronnes, ils sont nos trophées. Père, nous voulons nous prendre soin parce que tu es Dieu. Nous voulons veiller sur eux, Adonai. Mais nous te prions, nous t'invitons, viens veiller avec nous, Papa, à nos enfants. Viens nous bénir, Père éternel. Viens assurer leur avenir. Et quant à nous, Papa, rends-nous toujours la vie, rends-nous toujours la longévité, rends-nous toujours le bonheur, afin que nous réjouissons à toi, afin que nous te demandons, Père éternel, et que nous te rendons toujours gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que j'ai prié, je dis Amen. Mes amis, je vous bénis au nom de Jésus, je suis à la fin. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, nous y reviendrons demain. Si je ne reviens pas demain, bien-aimé dans le Seigneur, je vous donnerai quand même l'annonce comme j'ai toujours fait. Mais de temps en temps, bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous joindre, bien-aimé dans le Seigneur, dans mon compte Facebook, bien-aimé dans le Seigneur. S'il vous plaît, abonnez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, même sur mon compte YouTube, afin de suivre les enseignements et le message, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura des jours où ce sera que des prières, des prières, des prières. Mais je pense que si vous avez la profondeur de la connaissance de Dieu, ça va changer énormément de choses. Bien-aimé, c'est qu'il est sûr la volonté de Dieu. L'intention de Dieu est que, bien aimé, les choses soient positivisées dans votre vie. Vous voyez, pas négativisées, bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi vous devez avoir la pensée de Christ, la pensée du royaume, la pensée du ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis et je vous remercie vivement, bien aimé le Seigneur, pour le temps. Merci pour votre fidélité, votre persévérance. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié, je dis Amen.